Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mont-Royal-Outremont. La parole est à vous. Madame la Présidente, revenons à sa clique où on parle de dépassement de coûts de 600 millions de dollars au minimum que les contribuables québécois devront éponger. Portons notre regard sur la réaction et surtout sur l'attitude du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Je ne sais pas ce qui est le plus insultant pour les Québécois. A, son attitude désinvolte et sa nonchalance. B, son légendaire détachement, comme s'il n'était pas le leader de la transformation numérique, comme s'il n'avait pas un rôle à jouer, rôle qui a été mis en lumière ce matin dans le texte de Marie-Michèle Sioui. Ou C, sa défense trop facile qu'on a caché des informations. Mais pour moi, ce qui est le plus insultant dans mon rôle de parlementaire, c'est me faire répondre en commission parlementaire sur l'identité numérique que mes questions ne sont pas pertinentes. Que de me faire dire que de discuter du rapport de la VG, c'est hors sujet. Madame la Présidente, ça dépasse les bornes. Le ministre a des comptes à rendre aux Québécois sur son rôle dans le fiasco et ses rencontres multiples avec M. Malenfant. La réponse du ministre responsable de la cybersécurité et du numérique. Oui, Madame la Présidente, je vais faire abstraction de la série de jugements de valeur dont je fais l'objet dans la question de ma collègue. Et je vais lui répondre, effectivement, sur l'article de ce matin. Parce que ce que j'ai lu s'inscrit en droite ligne de ce que retrouve dans le rapport de la vérificatrice générale. M. Malenfant a été rencontré pendant 3 jours par la vérificatrice générale. La vérificatrice générale a rencontré les représentants de mon ministère, a rencontré des représentants de différents ministères. Et c'est quoi la conclusion de la vérificatrice générale? Bien, c'est que M. Malenfant n'a pas donné la bonne information ni au conseil d'administration, ni au dirigeant principal de l'information, ni au ministère des Transports, ni au conseil du Trésor. Alors là, Madame la Présidente, je pense que le premier ministre a bien campé la question. À qui la députée de Mont-Royal-Outremont va faire confiance? À la vérificatrice générale, sur laquelle le leader de l'opposition officielle se base pour déposer une motion de violation de droits et de privilèges? Hein? Parce que ce qui est bon pour la CAQ doit être bon pour les ministres, j'imagine, ou sur le témoignage de Carl Malenfant. C'est ça la question, peut-être. En terminant. Première complémentaire, et pour ce faire, je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Là, j'ai une question toute simple, toute précise au ministre. Hier, quand il a dit précisément sur sa clique ce qui suit, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je cite, « En 2020, on était pris avec une solution qui ne fonctionnait pas, qui ne répondait pas aux besoins. » Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Sur sa clique. Sur sa clique. Réponse du ministre. Ce n'est pas une question plantée. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 2015, la planification a été mal faite. C'est ce que la vérificatrice générale dit. Ce que je voulais dire, c'est que l'appel d'offres a été orienté en 2015 pour favoriser SAP, LGS, IBM. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnalisations ont été requises, ce qui veut dire que ce n'était pas la bonne solution. Elle ne répondait pas aux besoins. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 2020, quand le comité de gestion s'est rendu compte qu'il ne livrait pas la marchandise, il a été obligé de procéder à un réalignement du projet et il a caché ça. Il n'a pas donné la bonne information ni au conseil d'administration, ni au DPI, ni au ministre des Transports, ni au secrétariat du conseil du Trésor. C'est ça que je veux. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la VG qui a eu accès aux procès-verbaux non caviardés a clairement dit qu'elle ne peut pas répondre en ce qui a trait à la responsabilité des ministres. Voilà. Le ministre vient de témoigner qu'en 2020, il savait que ça ne fonctionnait pas, et après ça, il n'a plus rien dit, il n'a plus rien fait, c'est pas questionné. Madame la Présidente, ce qui est demandé, là, la VG, là, elle a eu accès au PV décaviardé. Le premier ministre va-t-il demander que la lumière soit faite? Va-t-il décaviarder ou demander à ce qu'il démissionne? La réponse du premier ministre. D'abord, c'est important de dire que la vérificatrice générale a eu accès aux procès-verbaux décaviardés. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Des informations incomplètes ont été véhiculées. Ces communications ne faisaient pas état de dépassement de coûts. » Il me semble que ça ne peut pas être plus clair que ça. Pourquoi le Parti libéral n'a plus confiance en la vérificatrice générale?